En ce moment, mais il y a beaucoup de polémiques à cause de ça, enfin tout autour de ça. On sait très bien que y a des sites bateaux, et il y a des très bons sites qui marchent très bien et qui sont très pros. Mais toi, mais comment tu vois, mais ce scandale, comment tu vois toute l'actualité qu'il y a autour de ça en ce moment? Ça a beaucoup évolué. Alors, moi, quand j'ai commencé dans le dropshipping, personne ne savait ce que c'était. Enfin, très peu. Personne. Il y avait déjà beaucoup de gens qui savaient ce que c'était, mais personne, en dehors des personnes qui faisaient du e-commerce, savait ce que c'était. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, tu demandes dans la rue, je pense que tu as bien une personne sur 3, une personne sur 2 qui a déjà entendu parler du terme dropshipping. Malheureusement, souvent de manière négative. Et ça, c'est vraiment que le cas en France. C'est pas du tout le cas quand tu parles à des mecs aux US ou en Angleterre, etc. Vraiment, c'est en France, il y a une énorme polémique dropshipping qui est ultra présente. Et je pense que c'est lié principalement aux influenceurs de télé-réalité qui sont très connus en France. Il y a une grosse communauté, ils font énormément de placements de produits. Et il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas. Ou en tout cas, il y a pas mal et qui veulent taper dessus. Et donc, il y a tout qui est mélangé. C'est genre la télé-réalité, les placements de produits, les arnaques, le dropshipping. Et ça fait un espèce de gros mélange truc qui va mal et qui dérange. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que tu vois, tu peux faire du dropshipping de manière très clean, où tu vas avoir des clients satisfaits, c'est absolument pas une arnaque, tu gagnes ton argent, tu gères ton business, tout le monde est content. Tout comme tu peux faire du dropshipping en arnaquant des gens, et à ce moment-là, ça va pas du tout. Donc pour moi, il faut détacher les deux, tu vois. Pour moi, il y a le fait de faire des arnaques, il y a le fait de faire du marketing trompeur, il y a le fait de pas envoyer les produits, il y a le fait de mentir sur la marchandise, et il y a le fait de faire du dropshipping ou non. Le dropshipping, de manière générale, c'est juste une manière de livrer des produits. C'est juste un détachement entre la personne qui fait le marketing et la personne qui crée le produit et envoie le produit. D'habitude, dans un site e-commerce classique, tout est ensemble, c'est toujours la même entreprise qui le fait. Et quand tu fais du dropshipping, en fait, c'est juste, on a un qui gère le marketing et tu as un autre qui gère la livraison. Donc en soi, tant que tu ne mens pas sur la marchandise, tant que tu vends un produit de qualité, tant que tu as un service après-vente qui est qualitatif, moi je vois pas où est le problème. Mais en fait, les personnes, souvent, quand ils disent dropshipping, ils pensent directement à « Ok, je suis un site… » influenceurs. Voilà, je suis un site qui utilise des influenceurs, qui fait des fausses promotions, qui vend des produits de mauvaise qualité, qui ment sur la provenance de la marchandise, qui ment sur les délais de livraison, etc. etc. Et ça, c'est clair que c'est une arnaque, entre guillemets, c'est en tout cas pas quelque chose d'éthique. Comment vois-tu l'évolution du business en ligne d'ici les prochaines années? Du e-commerce ou de tous les business en ligne de manière générale? On va dire du e-commerce. E-commerce, là, comme je t'ai dit, en fait, ce qui a beaucoup changé sur les dernières années, c'est qu'il y a tout qui devient plus difficile. D'un terme, tu as plus de concurrence, tu dois livrer plus vite, les clients ils t'en demandent plus, etc. Mais tu as aussi plein de choses qui sont facilitées.